Et à présent, une enquête internationale de grande envergure publiée dans le cadre du consortium de journalistes Forbidden Stories. Justine Katz, bonsoir. 17 médias ont enquêté sur le Rwanda et surtout sur le régime répressif de son président Paul Kagame. Pendant plusieurs mois, François, 50 journalistes dans 11 pays ont travaillé ensemble. Parmi eux, en Belgique, Le Soir, CNAC et bien sûr la RTBF. Le but de ce groupe Forbidden Stories, c'est de poursuivre les enquêtes de journalistes tués ou morts dans des circonstances suspectes. Et puis c'est en fait la mort d'un journaliste rwandais qui a déclenché cette enquête. Oui, John Williams Twali est mort en janvier 2023. Il aurait été percuté par une voiture alors qu'il circulait à moto dans la capitale Kigali. Mais ses proches contestent cette version. Avant sa mort, John Williams enquêtait sur des sujets très sensibles comme des soupçons de corruption, des disparitions, des arrestations arbitraires. Nous avons décidé de poursuivre son travail. Alors l'enquête se penche aussi sur la face cachée du régime rwandais qui n'hésiterait pas à menacer ou à faire taire tout simplement, si l'on peut dire, ses opposants. C'est ce qui ressort en tout cas de notre enquête. Nous avons recensé une vingtaine de cas suspects d'ingérence des autorités rwandaises sur le sol belge visant des opposants ou tout simplement des personnes critiques à l'égard du régime de Paul Kagame. On parle de cas d'espionnage, de harcèlement en ligne, d'agression et même des soupçons de tentatives d'assassinat. Certaines victimes ont eu le courage de témoigner, comme vous allez le voir dans ce reportage de Benoît Feit. Théogène Rudasingwa est un vieux compagnon de route du président rwandais Paul Kagame. Il a notamment été ambassadeur du Rwanda aux États-Unis. Mais il est aujourd'hui passé dans l'opposition. Il affirme avoir été visé par une tentative d'assassinat en Belgique en 2015. C'est un de ses contacts qui l'aurait prévenu. One of them told me that the people in Kigali have contacted one of our supporters essentially to figure out how they could do harm to me, how they could be involved in getting them information and ultimately use it to be able to assassinate me. Il est vrai que Paul Kagame sait se faire menaçant vis-à-vis de tous ceux qui franchissent à ses yeux la ligne rouge. Dans cette vidéo, on peut ainsi le voir pratiquement revendiquer l'assassinat d'un de ses anciens compagnons de route, Seth Sendashonga. Accusé d'avoir fomenté une rébellion contre le régime, il a été mystérieusement assassiné au Kenya en 1998. Actually, Sendashonga died because he had crossed the line. I have very little to say about that, but I am also not apologetic about it. Et les opposants rwandais ne sont pas les seuls à subir les foudres de Kigali. Même les journalistes internationaux qui osent enquêter sur le régime sont exposés. De passage en Belgique en 2014, la journaliste canadienne Judy Rever a ainsi été informée par la sûreté de l'État qu'elle était la cible d'un projet d'assassinat. L'année dernière, c'est la journaliste britannique Michaela Wrong qui a été la cible de pression, alors qu'elle était à Bruxelles pour présenter son livre « Rwanda, assassins sans frontières » dans un restaurant célèbre à Ixelles. The restaurant owner had come under this onslaught of hostile tweets, phone calls, anonymous phone calls. So under this blizzard of attacks in which I was being accused of being a racist and a genocide denier, they cancelled the whole event. Au cours de notre enquête, nous avons pu établir l'existence d'un groupe composé de gros bras, chargé par l'ambassade du Rwanda de surveiller et de mettre au pas tous ceux qui osent critiquer le régime en Belgique. Une réalité connue de nos services de renseignement qui ont récemment décidé d'interpeller directement Kigali à ce sujet. Le message était le suivant. On ne peut bien entendu pas effacer le passé, mais si les obstacles qui ont miné la relation dans le passé sont levés, rien ne s'opposera au développement d'une relation cordiale et professionnelle entre nos deux services. Nous avons contacté les responsables de l'ambassade du Rwanda en Belgique à ce sujet, mais ils n'ont pas répondu à nos demandes d'interview. Ce soir, les autorités rwandaises ont déjà réagi par communiqué. Elles évoquent, je cite, un déferlement médiatique programmé pour perturber les prochaines élections législatives et présidentielles qui doivent avoir lieu dans le pays. Les autorités rwandaises qui précisent encore avoir refusé de répondre à nos questions parce qu'elles y auraient déjà répondu à plusieurs reprises. La suite de cette enquête, en tout cas Rwanda Classified, sera publiée demain matin dans Le Soir, le CNAC et sur toutes les plateformes de la RTBF. Merci Justine. Et bien sûr aussi demain soir dans le magazine Investigation que vous présentez, c'est à 20h15 sur la Une. Merci Justine.